Les plus attentifs auront déjà entendu Elisabeth Borne évoquer sa vie et son enfance. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, celle qui n'était à l'époque que la ministre du Travail avait évoqué sa jeunesse difficile. Dans une famille monoparentale, ça n'a pas été toujours simple, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, et on s'est retrouvé avec ma mère qui avait 2 filles. On n'avait pas vraiment de revenus, j'étais pupille de la nation et donc j'ai pu faire mes études avec une bourse, avait-elle déclaré sur C8. Lors d'un entretien accordé dans Le Point, l'un des proches de la nouvelle première ministre a donné plus de détails sur le suicide de son père, survenu en 1972 lorsque l'actuelle première ministre n'avait que 11 ans. Joseph, le père d'Elisabeth Borne s'est défenestré à 47 ans. Joseph Borne, né Bornstein, et son frère étaient tous deux des résistants. Ils sont les seuls membres de leur famille à avoir survécu au camp de concentration. Isaac avait besoin d'en parler. Il lui disait, « Tu te rappelles ?» Mais Joseph ne voulait pas, il ne supportait pas d'en parler, confie la proche d'Elisabeth Borne, qui a connu la ministre lorsqu'elle était enfant. Malgré le traumatisme d'avoir perdu son père et son frère dans les camps d'Auschwitz, Joseph Borne a continué à vivre. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le juif d'origine russe a rencontré la mère d'Elisabeth Borne, Marguerite Le Sen. Ce malheur rattrapera Joseph Borne qui finira par mettre fin à ses jours en se défenestrant à l'âge de 47 ans, 11 années après la naissance d'Elisabeth Borne. Lors d'un entretien accordé à Libération, Elisabeth Borne, qui n'a pas de compagnon connu, avait évoqué son parcours professionnel, dont elle a affirmé être particulièrement fière, que moi, la fille de ce réfugié apatride, qui n'a été français qu'en 1950, j'accomplisse ce geste, cela disait quelque chose sur l'intégration, avait-elle déclaré. Loading widget.